Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo, on risque de rencontrer le papa pingouin, le parfait glacé au chocolat. Juste avant de regarder et de faire cette recette, je vous invite à liker notre vidéo, parce que ça fait toujours plaisir de se sentir aimé. Et je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne pour voir aussi notre contenu. Et sur ce, c'est parti. Donc pour notre recette, il va nous falloir quelques ingrédients. De la crème liquide à 30% de matière grasse, de l'eau, du sucre, du chocolat noir et des jaunes d'œufs. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter ma crème pour avoir comme une chantilly mais non sucrée que je réserverai après pour la suite de ma recette. Donc je mets ça sur le batteur, puissance 4 ou 5 sur 7, et dès que j'ai une crème montée, je m'arrête. Et donc là, voilà la texture de ma crème montée. Elle est souple, mais elle a de la tenue. Ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est donc récupérer mon fouet, transvaser ma crème dans ce cul de poule vide, histoire de pouvoir donc récupérer ma cuve et la laver, laver mon fouet également, et pouvoir donc effectuer ma pâte à bombe avec cette cuve et mes jaunes. Donc là, pour réaliser ma pâte à bombe, il va me falloir de l'eau dans le fond de ma casserole, je rajoute le sucre avec, et je vais porter tout ça à 118 degrés. Une fois que c'est à 118 degrés, ce que je vais pouvoir faire, c'est verser tout dans ma cuve qui est en train de battre. De toute façon, mes jaunes là, je vais les mettre à monter pendant que c'est en train de monter en température. Je ferai juste attention quand je vais verser mon sirop chaud, mais on reverra ça ensemble, à ne pas toucher le fouet. En fait, il va falloir que je longe en fait la cuve pour atteindre mes jaunes. Si je touche le fond, en fait, le sirop va être expulsé sur les parois de ma cuve et va pas du tout être à l'intérieur de mes jaunes. Mais on verra ça ensemble. Et là, il manque un ingrédient, c'est le chocolat. Le chocolat, je l'ai juste remis sur son bain-marie, histoire qu'il reste chaud. J'en ai besoin aux alentours des 50-55 degrés. Et donc là, on va être reparti. Donc je vais faire monter et foisonner mes jaunes pendant que c'est en train de monter en température. Donc là, mon sirop est à température, je vais donc pouvoir l'arrêter. J'ai aussi mis mon thermomètre dans un petit pichet, ça évite de tout salir. Et donc là, ma cuve, elle est quasiment le fouet est quasiment à la vitesse maximale. Et donc je verse bien mon sirop contre les parois de la cuve assez rapidement. Si je prends trop de temps, mon sirop il va figer en fait. Et donc là, j'ai bien tout versé à l'intérieur de mes jaunes. Là c'est chaud, c'est normal, on vient d'ajouter une matière chaude. On va laisser donc foisonner un petit peu pour créer notre pâte à bombe. Quand on sera aux alentours des 60 degrés, on viendra ajouter notre chocolat. Le moment est venu, les températures sont bonnes. Donc on voit la texture donc, de ma pâte à bombe. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc ajouter mon chocolat fondu qui est chaud à l'intérieur. Et je vais relaisser à nouveau au batteur pour foisonner encore un petit peu, bien mélanger les deux masses pendant qu'elles sont chaudes. Voilà. Et après, j'oublierai pas, j'incorporerai ma crème montée. Et chaque chose en son temps. Là, et donc là, je vais vous montrer la texture. Mais j'ai un beau mélange bien homogène. Mon chocolat s'est bien incorporé dans la pâte à bombe. Pour me faciliter le mélange, je vais transvaser tout ça dans un nouveau récipient, un récipient propre. Et après, on va pouvoir passer au mélange final. Donc là, j'ai récupéré ma crème montée. Si jamais elle est devenue un petit peu trop souple parce qu'elle a trop patienté, on n'hésite pas à prendre un fouet et lui donner un petit coup avec la main. Là, je vais prendre un tiers de cette crème et l'incorporer donc délicatement à mon mélange de pâte à bombe chocolat. Je peux utiliser le fouet aussi si j'en ai envie. Par contre, il faut vraiment que j'y aille délicatement. Ces deux appareils montés, le but c'est pas de les faire retomber. Donc je racle bien les parois, je vais bien chercher au fond aussi, histoire d'être sûr d'avoir un beau mélange bien homogène. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir ajouter tout le reste de ma crème. Et pareil, je mélange toujours délicatement.
là, voilà, je vais être pas mal. Un petit morceau ici. Hop. Donc là, je vais être pas mal. Ce que je vais pouvoir faire, c'est donc débarrasser tout ça dans un contenant. Donc moi, je l'ai débarrassé dans un autre contenant. Libre à vous de le mettre sous forme de litres, par exemple, comme des gros bacs à glace, ou alors même dans des verrines pour le déguster individuellement. Et puis ça va partir 4 à 5 heures minimum au congélateur avant la dégustation. Donc là, après 4-5 heures de congélation, on a pu récupérer notre parfait. Après, vous pouvez le laisser plus longtemps, évidemment. Libre à vous ensuite de le déguster. C'est pour ça que moi, je me prépare une cuillère. Voilà, comme ça. Vous pouvez voir en fait qu'il a bien pris. Ce que je vous conseille quand même, c'est de le sortir du congélateur 5 bonnes minutes, 10 minutes maximum avant de la dégustation. Ça le laisse un petit peu remonter en température et la texture est encore meilleure. Donc c'est meilleur pour la dégustation. Et puis sur ce, juste avant cette bouchée, je vous dis à très bientôt. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Et puis faites-vous plaisir. Au revoir.